Tu penses qu'elle t'a oublié parce que son téléphone reste muet et que son nom n'apparaît plus sur ton écran. Tu te trompes lourdement. Le silence n'est pas une absence de sentiment, c'est parfois le cri le plus assourdissant d'une âme qui lutte contre elle-même. Écoute bien ce que je vais te dire, car cela pourrait changer ta vision de l'amour et de ta propre valeur dès aujourd'hui. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a infligé l'injure. Dans le contexte du manque et de l'absence, cela signifie que ta force réside dans ta capacité à rester debout, inébranlable, pendant qu'elle, dans l'ombre de son silence, affronte le vide que tu as laissé. Ce n'est pas parce qu'elle ne te cherche pas qu'elle ne te trouve pas dans chacun de ses souvenirs, dans chaque chanson qui passe à la radio ou dans l'odeur d'un café le matin. Le manque est une maladie invisible qui ronge ceux qui feignent l'indifférence. Imagine un instant. Elle est là, dans son quotidien, entourée de gens, peut-être même en train de sourire pour faire bonne figure sur une photo. Mais dès que les lumières s'éteignent, dès que le bruit du monde se calme, c'est ton visage qui revient hanter ses pensées. La psychologie humaine est complexe et perverse. Parfois, on ne cherche pas la personne qui nous manque le plus par pure fierté, par peur d'être rejeté, ou simplement parce qu'on attend que l'autre craque en premier. C'est une guerre froide émotionnelle où celui qui semble le plus détaché est souvent celui qui souffre le plus en silence. Tu te demandes pourquoi elle ne t'écrit pas si tu es si important. La réponse est brutale. Le silence est une armure. Elle l'utilise pour se protéger de l'emprise que tu as encore sur son cœur. Regarde autour de toi. Combien d'hommes s'effondrent parce qu'ils ne reçoivent pas un signe de vie? Ils pensent que leur valeur dépend du désir d'une femme à un instant T. C'est ici que la réflexion stoïque intervient. Ta valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas d'une notification. Si tu veux comprendre si elle te manque, ne regarde pas ses actions visibles, mais observe les failles. Elle regarde tes stories en cachette? Elle demande de tes nouvelles à des amis communs sans en avoir l'air? Elle poste des messages subliminaux qui semblent être adressés? Ce sont les battements de cœur d'une femme qui étouffe son propre manque. Le manque est comme une pression sous-marine. Plus on descend profondément dans l'absence, plus la pression augmente. À un moment donné, la structure craque. Mais attention, car beaucoup font l'erreur de se précipiter. Ils voient un signe de faiblesse et ils courent pour combler le vide. En faisant cela, tu tues le manque. Tu soulages sa douleur avant qu'elle n'ait pu en tirer une leçon. Pour qu'une femme ressente vraiment ton absence, elle doit goûter à la solitude absolue de ton départ. Elle doit comprendre que tu n'es pas un jouet qu'on pose sur une étagère et qu'on reprend quand on s'ennuie. Tu es un homme rare, une présence qui apporte de la lumière, et quand cette lumière s'éteint, l'obscurité est totale. Si tu apprécies cette vision de la force intérieure et de la psychologie masculine, sache que Réflexion stoïque publie chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour t'aider à devenir le maître de tes émotions. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ce cheminement vers l'excellence. Revenons à cette femme qui hante tes nuits. Dans la vie quotidienne, le manque se manifeste par des réflexes inconscients. Elle va dans les endroits où vous alliez ensemble, espérant secrètement te croiser tout en redoutant cet instant. Elle garde ce vieux pull que tu as oublié, non pas par paresse, mais parce qu'il contient encore un fragment de ton essence. La psychologie nous enseigne que le cerveau humain déteste la perte. Nous sommes programmés pour valoriser ce qui nous échappe. Tant que tu étais acquis, tu étais une évidence. Maintenant que tu es une absence, tu deviens une obsession. C'est une loi mathématique de l'esprit humain. Moins tu donnes, plus elle cherche à retrouver ce qu'elle a perdu, même si son ego l'empêche de faire le premier pas. Tu dois comprendre que la séduction n'est pas une quête de validation. C'est un jeu de présence et d'absence. Un homme qui sait disparaître avec élégance est 10 fois plus attirant qu'un homme qui supplie pour une seconde d'attention. Pour approfondir ces mécanismes et reprendre le contrôle total de tes interactions, je t'invite à consulter le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent arrêter de subir et commencer à diriger leur vie sentimentale. Pourquoi est-elle si silencieuse si elle a mal? C'est peut-être parce qu'elle se teste elle-même. Elle veut voir si elle peut vivre sans toi. Chaque jour qui passe est un défi qu'elle se lance. Mais chaque jour qui passe sans une nouvelle de toi
renforce ton mystère. Elle commence à se demander « À quoi pense-t-il ? Est-il avec une autre ? M'a-t-il déjà oublié ?» Ces questions sont des flèches qui percent son armure. Plus tu restes inébranlable dans ton silence, plus elle perd ses certitudes. La séduction stoïque, c'est l'art de laisser l'autre affronter ses propres démons sans intervenir. C'est une forme de respect suprême pour soi-même et pour l'autre. Tu lui donnes l'opportunité de réaliser ta valeur par le vide que tu laisses. Pense aux exemples réels que nous voyons tous les jours. Un homme rompt ou s'éloigne car il ne se sent pas respecté. La femme, au début, se sent soulagée, libre, presque victorieuse. Elle sort, elle voit ses amis, elle s'affiche. Puis une semaine passe, 2 semaines. L'homme n'a pas envoyé de message, il n'a pas liké de photos, il n'a pas essayé de s'expliquer. Le soulagement de la femme se transforme alors en inquiétude, puis en frustration, et enfin en un manque viscéral. Elle réalise que ce n'est pas elle qui contrôlait le jeu, mais que cet homme possède une force d'âme qu'elle n'avait pas soupçonnée. C'est à ce moment précis que l'attraction renaît de ses cendres, plus forte que jamais. Le manque n'est pas une émotion douce, c'est une brûlure. Et cette brûlure est le seul remède à l'indifférence. Si tu te reconnais dans cette situation, si tu sens que ton cœur vacille, souviens-toi des paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose rester silencieux. Ose être celui qui ne cherche pas. Ose être celui qui se suffit à lui-même. C'est cette autonomie émotionnelle qui fait de toi un homme magnétique. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la faiblesse ou de la disponibilité constante. Elles tombent amoureuses de l'énigme, de la force et de la capacité d'un homme à protéger son propre sanctuaire intérieur. N'oublie pas de t'abonner à Réflexions stoïques pour nourrir ton esprit chaque jour avec la sagesse des anciens appliquée au monde moderne. Nous sommes ici pour forger des caractères de fer dans un monde de verre. Le manque qu'elle ressent est proportionnel à la qualité de l'homme que tu as été quand tu étais avec elle. Si tu as été présent, protecteur, ambitieux et authentique, ton absence est un gouffre. Elle peut essayer de le combler avec des distractions, avec d'autres rencontres éphémères, mais personne ne remplace une âme profonde par de la superficialité. Elle finira par comparer chaque interaction, chaque mot, chaque regard à ce que tu lui offrais. Et c'est là, dans cette comparaison silencieuse, que tu gagnes. Elle ne te cherche pas parce qu'elle a peur de ce qu'elle va découvrir. Le fait qu'elle t'aime encore plus qu'elle ne veut l'admettre. Le chemin du stoïcien en amour est un chemin de patience et de dignité. Ne sois pas celui qui guette le signal, sois celui qui crée l'événement par sa seule existence. Si elle doit revenir, elle reviendra vers un homme grandi, pas vers un homme qui a attendu devant la porte. Et si elle ne revient pas, tu auras acquis quelque chose de bien plus précieux que son retour, la maîtrise de tes propres désirs et la certitude que ta paix ne dépend de personne d'autre que toi. C'est cela, la véritable séduction. C'est cela, être un homme qui inspire le respect et le manque. Laisse un commentaire sous cette vidéo pour nous dire quelle est la chose la plus difficile pour toi dans le silence. Partager ton expérience, c'est déjà commencer à la guérir. Nous lisons chaque message, car cette communauté est celle des hommes qui décident de reprendre les rênes de leur destin. Le manque est une preuve de vie. Si elle souffre de ton absence, c'est que tu as marqué son existence d'une empreinte indélébile. Ne gâche pas cette empreinte en devenant collant ou prévisible. Reste cette ombre fascinante, ce souvenir puissant qui la pousse à se demander, chaque soir avant de dormir, si elle a laissé partir la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. La réponse, tu la connais déjà. Il ne te reste plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. Le temps est le meilleur allié du stoïcien, car il finit toujours par révéler la vérité des cœurs. Reste fort, reste digne, et surtout, reste fidèle à l'homme que tu es en train de devenir. Le monde n'appartient pas à ceux qui cherchent désespérément, mais à ceux qui savent attendre que les fruits de leur propre valeur tombent entre leurs mains. Ta transformation commence maintenant, dans le silence, dans la force, et dans cette certitude inébranlable que tu es suffisant, avec ou sans elle. C'est ce rayonnement qui, tôt ou tard, la fera craquer. Mais à ce moment-là, tu seras devenu si puissant
que c'est toi qui décideras si elle mérite encore une place dans ton univers. C'est le pouvoir ultime. Ne le donne jamais à personne gratuitement. Aimerais-tu que je développe un plan d'action spécifique pour transformer ce silence en une opportunité de croissance personnelle irrésistible?